Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Les amis, franchement, cette Coupe du Monde, pour moi, c'est la meilleure des Coupes du Monde depuis très très longtemps, les gars. Franchement, cette Coupe du Monde me rappelle la Coupe du Monde 2010, mais sauf que le Ghana, en 2010, n'est pas allé en demi-finale, en fait. Sauf que le Ghana, en 2010, avait eu la balle de match sous les pieds d'Asamoah Gyan, un pénalty en or que Luis Suarez lui avait offert, mais qui n'a pas pu saisir sa chance pour aller en demi-finale à l'époque en 2010. Mais cette fois-ci, El Nesri n'a pas loupé sa chance. El Nesri a eu un coup de tête, il a mis un coup de casque, il a marqué et le Maroc en demi-finale de la Champions League. Les gars, désolé. Demi-finale de la Coupe du Monde, les gars. Franchement, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est vraiment fantastique. Félicitations au Maroc, parce que le Maroc, c'est la première équipe africaine, et puis peut-être arabe, musulmane, ce qu'on veut dire, à avoir atteint ce stade de la compétition, en fait, d'un grand tournoi majeur, en fait. Bravo, peuple marocain. Bravo à cette vaillante équipe du Maroc. Bravo à ces guerriers du Maroc, ces joueurs incroyables. Oh là là, les gars, ils sont tellement bons. Ils sont excellents. Franchement, la défense est une forteresse. Des clean sheets, des arrêts exceptionnels. Un pied, un, un torse. Les gars, franchement, ils ont dégoûté le Portugal. Et bravo, Maroc. Franchement, bravo, 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 les gars. Bravo. Je suis fier de vous. Vous confirmez tout le bien qu'on pense du football marocain. Toute cette énergie, toute cette façon de faire. Même si je suis un peu déçu, hein, parce que le Maroc joue bien, oui. Mais moi, j'aurais aimé voir Hakimi à son meilleur niveau, comme on l'a vu à la CAN passée. Quand le Maroc joue à trois défenseurs, Hakimi est exceptionnel, hein. Mais quand le Maroc joue avec ce système, on ne voit pas Hakimi. Il y a d'autres joueurs qui sont créatifs, mais quand le Maroc joue à trois derrière, Hakimi, c'est le patron du Maroc, en fait. Mais bon, on va pas être là pour ça. On va juste féliciter le Maroc. On va encore les féliciter d'avoir maîtrisé le Portugal. Honnêtement, moi, je voulais voir ces défaites du Portugal. Pourquoi? Parce que on arrive à un moment donné où il y a du manque du respect. Pas manque du respect envers le Maroc, non. Mais manque du respect dans cette équipe portugaise. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir que Cristiano Ronaldo, avec ses 5 ballons d'or, avec tout le génie qu'il est, avec tout le respect qu'on lui doit, puisse être au banc de touche pendant deux matchs d'affilée. Fernando Santos, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait nous démontrer, qu'est-ce qu'il voulait démontrer à Ronaldo, qu'est-ce qu'il voulait apporter. Mais non, les gars, tu ne peux pas prendre Ronaldo en sélection et le foutre sur le banc de touche parce que tu as une idée tordue dans la tête, Fernando Santos. Ce n'est pas normal. Cristiano Ronaldo mérite d'être titulaire à tous les matchs, même s'il y a des quoi, même s'il y a quoi. C'est Ronaldo, c'est un ballon d'or, c'est le meilleur joueur du Portugal, c'est la star mondiale. Tu n'as pas le droit, Fernando Santos, de prendre Ronaldo et de le foutre sur le banc de touche, les gars. C'est inconcevable. C'est incroyable. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre d'action, Fernando Santos. J'ai Oui, les l'impression gars, que je suis en train de dire que j'ai l'impression que cet entraîneur, il souffre d'Alzheimer, en fait. Il est malade, c'est pas normal. Ronaldo, c'est la star du Portugal, c'est le numéro un. Quand tu fais ta liste, ta feuille de match, Fernando Santos, tu annonces les joueurs qui sont censés jouer la rencontre. Ronaldo vient en premier, avant même le gardien, avant qui que ce soit, c'est Ronaldo d'abord. Mais quand tu nous fais une liste et que tu mets pas Ronaldo sur le terrain, ben c'est du n'importe quoi que ça donne. Et voilà, aujourd'hui, on t'a battu Fernando Santos. J'espère que tu vas démissionner quand même, comme Tite l'a fait hier, hein. Il faut assumer. À un moment donné, ce n'est pas normal. Ça, il faut quand même que tu assumes ces défaites. Assume-la, prends tes responsabilités et démissionne. Cette fois-ci, tu n'as pas eu cette chance comme à l'Euro 2016 où tu avais battu la France 1-0 grâce à Eder. Aujourd'hui, Eder, il est passé où? Porté disparu, ce Eder. Franchement, c'est du n'importe quoi, Fernando Santos. Aucune gestion humaine, nul à chier. Franchement, mais c'est de bonne guerre, hein. Au moins, ça a permis à ce que le Maroc s'impose aujourd'hui et que le Maroc batte le Portugal. C'était très beau à voir. C'était vraiment admiratif. Franchement, moi, je n'ai rien à dire d'autre que de ça, que d'être content pour le peuple marocain, content pour cette victoire du Maroc, d'avoir su relever la tête de l'Afrique, d'avoir su relever la tête des pays arabes ou musulmans et autres, faire la fierté de leur nation. Et c'est bien le Maroc, c'est bien les gars. Franchement, c'était une très belle rencontre. Aujourd'hui, je pense que Ronaldo a eu la leçon. Et moi, je me dis que Ronaldo, à un moment donné, doit penser à prendre sa retraite, en fait. Parce que quand tu es un grand joueur, tu as toute cette carrière qui parle pour toi, tous ces ballons d'or remportés, gagnés. euh, mais qu'à un moment donné, tu te fais chier dessus, que tu n'as plus de respect, on ne te respecte plus par tes coachs.
Aujourd'hui, on te prend comme un joueur lambda, on préfère d'autres personnes à toi. Ben, je pense que Ronaldo arrive au moment où il doit comme céder sa place aux jeunes, laisser la nouvelle génération prendre le pouvoir. Et lui, pourquoi pas se mettre en retrait, les encadrer, ce genre de choses. Mais prendre sa retraite internationale ou même sportive tout court, en fait, et se consacrer à autre chose et passer à autre chose, en fait. Mais parce que pour moi, ce qui arrive à Ronaldo, hein, on ne peut jamais, au grand jamais, le faire à Messi en Argentine. Ce n'est même pas possible. Léo Messi en Argentine ne peut jamais prendre le banc de touche, même à 39 ans. Ce n'est pas croyable. Ce n'est même pas possible. Donc, vous voyez un peu le niveau du respect qu'on devrait avoir pour Ronaldo, qui est une légende, et pour Messi, qui est une légende. Même Maradona, à son temps, n'a pas pris le banc de touche comme ça, là. Ça, c'est incroyable, les gars. Non, mais franchement, c'est du n'importe quoi, Fernando Santos. Mais bon, c'est de bonne guerre. Félicitations aux Marocains. Je suis heureux pour cette victoire marocaine et la suite au prochain numéro, même si hein, le Maroc peut gagner cette Coupe du Monde comme de la blague, hein, mais ça va être un peu difficile si la France croise le Maroc en demi-finale ou si c'est l'Angleterre qui croise le Maroc en demi-finale. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas impossible en fait. Parce que le football nous montre tous les jours que rien n'est impossible quand tu joues au ballon. Le ballon est rond, tout le monde a sa chance de gagner, tout le monde peut l'emporter. Et le Maroc, ce soir, l'a démontré, l'a fait contre l'Espagne, l'a fait contre la Belgique, l'a fait ce soir contre le Portugal. C'est-à-dire que cette équipe est capable d'aller jusqu'au bout, elle peut gagner cette Coupe du Monde. Même s'il nous faut d'abord recadrer un peu les joueurs, parce que moi, le gars qui a remplacé Nesri en attaque, là, franchement, il est nul, hein. Il est vraiment nul. Ça fait 2 matchs que je le vois, mais en tout cas, c'est un gars qui balbutie avec la balle, il bégaye avec le ballon. Il ne sait pas tirer, il ne sait pas contrôler, il ne sait pas emmener la balle avec lui. Franchement, ce type doit être remplacé. Donc, pour moi, c'était ça. Amrabat, meilleur joueur. Le gars de Angers, le numéro 8, là, Ounani, je crois, excellent joueur. Franchement, c'est des joueurs qui méritent d'être dans des top clubs après cette Coupe du Monde, les gars. Franchement, ne baissez pas les bras. Malheureusement, le défenseur Romain Saïs ne sera pas présent à la prochaine rencontre. On le souhaite bonne guérison, Romain Saïs. Porte-toi bien et reviens-nous en forme pour les prochains matchs en finale. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, posez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous massivement, les gars. Franchement, je compte sur vous pour vous abonner en masse, les gars. Abonnez-vous massivement et partagez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes rejoignent la famille The Rican Spoke. Ciao, ciao, ciao les gars. Prenez soin de vous.